oui, enfin réunis dans un décor que vous connaissez, qui est la bibliothèque de Mélo. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour vous faire les book hauls des mois de mai et juin. Pour moi ça va être un peu spécial, ça va changer d'habitude puisque j'achète de moins en moins. Et de toute façon j'ai pas particulièrement envie de vous donner envie d'acheter plus et plus et plus. Du coup, comme j'achète moins, je vais présenter nettement moins de livres et je me suis dit que j'allais plutôt vous présenter les livres que j'emprunte à la bibliothèque. Et les livres également que j'emprunte en e-book puisque à la bibliothèque d'une des villes pas loin d'où j'habite, il est possible d'emprunter des e-books, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et j'hésite à me prendre un abonnement premium Amazon pour emprunter un e-book par mois ou carrément leur abonnement de location d'e-book qui coûte plus cher tous les mois et qui me permet d'emprunter autant de e-books que je veux, donc voilà, j'hésite. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a ces abonnements, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'aimerais me décider. Au mois de mai, j'étais toujours en Irlande, mais vous avez pu suivre que j'ai fait quelques allers-retours en France, et notamment le 1er mai, non le 3 mai du coup, j'étais à Paris et je me suis fait dédicacer Les Noces de la Renarde de Florian Soulas que j'ai acheté à la même occasion. C'était un roman que j'ai déjà lu, que je vous ai déjà chroniqué, je vous mettrai la vidéo en lien dans la barre d'infos. J'ai également acheté avant ça d'ailleurs parce que c'était le premier livre que je voulais lire pour le mois de la fantasy, c'est-à-dire que je l'ai commencé le 1er mai et il est arrivé chez moi je pense le 31 avril, mais j'avais pas pu vous le mettre dans le book haul précédent, voilà, parce que j'avais acheté que ça je crois. C'est ça le truc hein. Du coup il s'agit de La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor, le tome 2 du Faiseur de Rêves, dont je vous ai aussi déjà parlé. Et juste avant de quitter Dublin, j'ai fait un dernier passage en librairie pour dire au revoir, voilà. Et je me suis acheté Vox, de Christina Dalsher. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de ce livre, j'en avais entendu parler je pense, et j'en avais entendu beaucoup de bien de la part de Margot Liseuse, et c'est ça qui m'a décidée. C'est dans la même lignée que La Servante écarlate, c'est un livre dont je vous reparlerai très certainement. Voilà, dernier achat du mois de mai, où j'ai été raisonnable. Je vais commencer par les quelques livres que j'ai achetés. J'ai toujours mon abonnement à France Loisirs que j'hésite à résilier du coup. Et donc je suis toujours obligée d'acheter un livre par saison. Donc là j'ai acheté un livre de cuisine et puis j'en ai acheté un autre petit avec. Donc il s'agit de L'Italie dans votre assiette. Il y a un plat de recettes vraiment sympathique et assez simple à faire et light, sans recettes gourmandes. Ensuite je suis allée à Londres au mois de juin et je voulais m'acheter un souvenir, mais en fait j'ai pas trouvé grand chose à acheter et pas grand chose qui m'a tentée. Et une fois quand j'avais pris l'avion, j'avais trouvé dans les petits magasins qui sont dans l'aéroport Vœux miniaturistes et je m'étais dit oh il a l'air sympa, il faudra que je l'achète un jour. En français ou en anglais je sais pas, et donc du coup là je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter en anglais directement. Et en plus apparemment d'après le patch qui reste collé sur la couverture malheureusement ça va être... Non, c'est déjà une série, donc bon, peut-être que ça pourrait être intéressant à regarder. Qui dit mois de mai, comme tous les ans, dit anniversaire, et donc Mélo m'a offert 10 de Marine Carteron, c'est ça, ouais. Dont j'ai entendu parler par Lydie de la chaîne Too Faced Lydie, voilà, et qui m'avait donné très envie, donc merci Mélo. Et en fait elle me l'a offert dans une toute mini petite pochette à livres, dont je me sers beaucoup d'ailleurs pour petit et grand format, voilà, que j'adore et qui est trop chou avec des petits renards dessus. Et du coup c'est aussi mon anniversaire au mois de mai, du coup Mélie m'a acheté le deuxième tome du projet Starpoint que je m'étais toujours pas acheté en fait. Parce que je sais pas trop pourquoi, c'est un moment que je devais me l'acheter, mais bon comme j'avais pas particulièrement envie de lire ça, j'avais surtout envie de lire d'autres trucs, du coup je faisais traîner. Voilà, du coup c'est cool, je vais pouvoir lire la suite. Je me suis remis à la BD, alors il y a des périodes comme ça et notamment l'été, je me remets au contemporain et à la BD et j'avais envie de trouver, voilà, j'avais juste envie de lire une BD, je savais pas quoi. J'ai commencé Le Grand Mort de Loisel, je pense que je vous avais déjà présenté dans le précédent book haul tous les tomes que j'avais achetés. Je voulais acheter la suite, je ne l'ai toujours pas fait. Mais du coup je voulais commencer autre chose et je me suis lancée dans Sambre de Isler parce que je me suis souvenue que Margot Liseuse en avait dit beaucoup de bien. Je suis retournée sur sa vidéo juste pour l'occasion et du coup je les ai achetés. Comme vous pouvez le voir, je vous présente le tome 6. J'en suis navrée, j'étais persuadée d'avoir pris le tome 1 dans la bibliothèque pour vous le montrer, mais tout ça pour vous dire que dans un premier temps j'ai acheté le 1, 2, 3 et dans un deuxième temps j'ai acheté 4, 5, 6, mais dans
à 3 jours d'intervalle, ce qui fait bien sûr 2 visites chez Gibert. Parce que oui, je les ai achetées chez Gibert et d'ailleurs elles sont vraiment en très très bon état pour des bandes dessinées d'occasion. Et tant mieux, sinon je les aurais pas achetées déjà. Mais j'en suis très contente parce que je trouve que les bandes dessinées coûtent cher, c'est un fait, mais ok, il y a du travail derrière et c'est très bien et il faut payer l'auteur et le dessinateur pour leur travail. Mais en ce qui me concerne, forcément ça fait un budget, en particulier les séries qui ont plusieurs tomes. Celle-ci, on a 6 pour l'instant. Il y a des trilogies en parallèle, il y en a je crois 2 ou 3 en plus. Donc voilà, donc j'étais vraiment très contente de les trouver d'occasion en aussi bon état. Et donc je vous renvoie vers la vidéo de Margot Liseuse si vous voulez en entendre parler. Je suis pas sûre que moi je le ferai, sauf sur Insta peut-être, si vous le voulez. N'hésitez pas à demander d'ailleurs. Du coup j'ai fini avec les livres que j'ai achetés et qu'on m'a offert. Je vais commencer les livres que j'ai empruntés à la médiathèque. J'ai enfin, après 1 an à peu près où t'en as parlé, commencé la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge. Et il se trouve qu'en 2 mois j'ai emprunté les 3 tomes. Donc là j'ai plus que Florent puisque j'ai déjà lu les autres il y a un petit moment. Et voilà, et j'adore et c'est vraiment super. Je sais pas pourquoi tout d'un coup je n'ai eu envie alors qu'avant ça me disait pas trop. Pour rester un peu dans le même genre, on va dire, je vous présente donc une autre série de ce que j'ai acheté chez Gibert. Oui, ça c'est le problème de mes passages à Paris, c'est Gibert. Il s'agit de Elena Ferrante, donc là L'Amie prodigieuse, le tome 2, puisque je vous avais dit quand je m'étais acheté... Non, quand on m'avait offert le tome 1 pour Noël, que je lirais très très rapidement le tome 2. Bon, très rapidement, on n'est pas si rapide que ça, mais voilà, je me suis procuré le tome 2 d'occasion, pareil, très très bon état, et j'ai très hâte de me plonger dedans. Et c'est une lecture pour moi parfaite pour l'été. Restons dans les contemporains, je me suis offert Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. J'ai déjà lu 2 livres de Mathias Malzieu, enfin j'avais lu, maintenant ça fait 3. 2 livres de Mathias Malzieu qui étaient Maintenant qu'il fait tout le temps nu sur toi et La mécanique du cœur. Et dans les 2 cas j'avais complètement adhéré à son univers qui est extrêmement onirique, très très fou, très beau, vraiment un très bel univers. Je pense que je vous reparlerai de celui-ci, peut-être brièvement, encore une fois sur Instagram, ou je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est une lecture toute courte, c'est plus une nouvelle qu'un roman d'ailleurs sûrement, mais très poétique et que j'ai beaucoup aimé. Toujours dans le contemporain, parce que oui, été égale contemporain pour moi, je me suis acheté Philippe Claudel, non, je me suis pas acheté Philippe Claudel, je me suis acheté L'archipel du chien de Philippe Claudel. Alors la couverture m'avait fait beaucoup envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu 2 romans, c'est le 3e, lu 2 romans de Philippe Claudel et il s'agissait des âmes grises et du rapport Brodeck. J'aime beaucoup la plume de Philippe Claudel. Il réussit à dégager une atmosphère qui peut être extrêmement lourde et extrêmement dérangeante. Et ça reste beau quand même. Et en ce qui concerne les 2 autres romans, très émouvants. Celui-là un peu moins. Pareil, si vous voulez en entendre parler, n'hésitez pas à demander. Voilà. Puis très belle couverture. Et toujours contemporain, je vous l'avais dit, hein, je pense vous l'avoir dit, que j'allais m'acheter le dernier Guillaume Musso, qui m'intriguait beaucoup, puisque le dernier c'était Mélo qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, et voilà, je me suis procuré La vie secrète des écrivains. J'ai tout juste commencé, c'est ma lecture en cours, je peux absolument rien vous en dire pour l'instant, mais voilà, ça m'intrigue, voilà, je suis contente de retrouver la plume de Musso et puis on verra bien ce que ça donne. Comme les mangas ça coûte assez cher, surtout quand il y a énormément de tomes, en général il y en a énormément, le fait de pouvoir les emprunter à la médiathèque c'est nettement mieux pour moi et ça me permet d'en lire plein et d'en découvrir plein. Donc j'ai tenté 2 nouveaux mangas, j'ai tenté Césare qui est un manga tourné autour de l'histoire des Borgia en Italie, à Rome surtout. L'histoire en soi est très intéressante. J'ai lu que le tome 1 en fait. Non, j'ai emprunté le tome 1 et 2 et j'ai lu le tome 1 en entier et le tome 2 j'ai voulu le lire et j'ai abandonné au bout de la 10e page ou un truc comme ça. Parce que l'histoire est très intéressante, les personnages, par contre le dessin des personnages ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout donc du coup j'ai préféré abandonner et tant pis. Par contre, contrairement à cette découverte du coup un peu ratée, j'ai découvert Isabella Bird, donc c'est un manga autour d'une histoire
inspiré d'une histoire réelle, puisque Isabella Bird a réellement existé. C'est une exploratrice du 17e, 18e siècle, je sais plus, peut-être plutôt 18e, peut-être même 19e, je ne sais pas exactement, qui part toute seule explorer le Japon. Donc c'est vraiment super intéressant puisque c'est au Japon et c'est un thème qui m'intéresse. Et en plus ça met en valeur une femme assez indépendante pour l'époque. Qui fait des choses plutôt inhabituelles pour l'époque. C'est très intéressant, très émouvant, on découvre plein de choses, donc ça va devenir un de mes mangas préférés avec tous ceux dont je vous ai déjà parlé. Même si l'été c'est ma période de BD contemporain, je ne serais pas moi-même si je ne lisais pas de la fantasy. Je me suis procuré 9 et sans attendre, j'ai même pas attendu qu'il paraisse en occasion ou quoi, le dernier Gabriel Katz, Le Serment de l'Orage. C'est un premier tome que j'ai déjà lu et que j'ai fait dédicacer ce matin puisque nous sommes à l'heure où on vous tourne cette vidéo, nous sommes le 22 juin et j'ai appris ce matin, dans la nuit, très tôt, que Gabriel Katz était en dédicace à Nancy. Donc comme c'est dans le coin, je me suis dit ça ne se rate pas, puisque j'ai pas pu aller aux Imaginales et que c'était vraiment une petite déception. Bon, forcément quand on est en Erasmus, en fin d'Erasmus, il y a plein d'autres déceptions, plus forte que celle de ne pas aller aux Imaginales. Toujours est-il que pour moi c'était l'occasion parfaite pour voir Gabriel Katz. Donc du coup c'est chose faite et j'ai eu forcément un dessin moche. Donc c'est un mille-pattes qui fait de la pétanque. Comme je le disais, je l'ai déjà lu, j'attends la suite, comme pour tous les romans de Gabriel Katz, et puis je vous en parlerai probablement dans une présentation cet été. Je vous ai parlé du premier tome, probablement l'année dernière, ou l'année précédente encore, non l'année dernière je pense, de Virginia Bucker, c'était Witch Hunter. Et en fait si j'avais lu ce premier tome c'est parce que j'étais tombée sur la couverture du deuxième qui m'avait complètement séduite parce que je la trouve vraiment très belle. Et donc ce tome-ci c'est L'Assassin du Roi. J'avais forcément commencé par le premier tome que j'avais bien apprécié, même si en un sens c'est très young adult, on sent que c'est vraiment pour les ados du point de vue des personnages, du point de vue de l'histoire. Mais voilà, ça va être une lecture que je vais faire avec plaisir. Et ce que j'aime bien avec ce roman c'est que non seulement la couverture est jolie mais en plus on va essayer de vous montrer ça avec le focus. En plus, ils font une première page assez décorée, donc voilà, moi j'aime bien, je pense que ça va être une lecture plaisir de cet été. À un moment donné, dans le courant du mois de mai, je savais plus trop quoi lire, enfin je savais plus trop ce que j'avais envie de lire, du coup je me suis tournée vers des auteurs que j'aimais bien. Je me suis tournée vers du Bernard Werber, du coup avec Paradis sur mesure, qui est plutôt un recueil de plusieurs nouvelles, et également Depuis l'au-delà. Paradis sur mesure m'a plutôt plu. Parce que c'est des nouvelles, c'est facile à lire, c'est intéressant. Il y a plein de petites idées, certaines il les a reprises dans des romans et d'autres pas encore, on ne sait pas. Voilà. Et par contre Depuis l'au-delà fut une déception. J'aime tellement cet auteur, j'ai tellement adoré ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait était tellement ouf dans certains romans que là j'ai été déçue parce que ça m'a pas plu, c'était trop simple, c'était trop facile. Et je sais pas, de sa part, je trouvais ça un peu bizarre. Et ensuite, je me suis retournée vers Catherine Pancol, que j'adore grâce à Muchacha et à la trilogie précédente. Et j'avais déjà tenté son premier roman qui m'avait énormément déçue. Donc là, c'est un roman assez ancien également. Il s'appelle J'étais là avant et j'ai été déçue aussi, évidemment. Un peu moins qu'avec l'autre, mais ça colle pas. Voilà, donc je pense que je vais arrêter d'essayer de lire ses premiers romans et je vais lire ce qu'elle sort actuellement, enfin même si pour l'instant elle sort pas grand chose. Le dernier livre que j'ai reçu, je l'ai reçu dans le cadre du site web Imagine Rock sur lequel je suis chroniqueuse et donc qui a des partenariats avec des maisons d'édition pour envoyer des services presse à leurs chroniqueurs. J'ai demandé L'empreinte du démon, enfin Cyanime, l'empreinte du démon de Patricia Briggs. Et puis je n'ai pas encore fait la chronique, c'est une activité de ce week-end, mais dès qu'elle sera disponible sur le site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Le dernier emprunt que j'ai fait, c'était un e-book, donc le premier e-book loué que je testais. Il s'agit de 10 puisque en cherchant ce que je pouvais acheter pour mes lits, je suis tombée sur 10 et moi aussi il m'intéresse énormément. J'en avais également entendu Lizzie en parler, donc je l'ai pris, je l'ai loué. Et je l'ai lu, c'est une très bonne lecture. Après c'est pas un coup de cœur, voilà, donc on vous en fera peut-être une comparaison quand Mélie l'aura lu. Prochainement, très prochainement. J'espère que ce book haul vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu ces romans ou pas, qu'est-ce que vous en avez pensé.
Voilà, j'espère que vous aimez cette nouvelle façon que j'ai de vous présenter, pas plus des livres que j'ai achetés mais des livres que j'ai loués. Ça me permet de continuer à faire des book hauls puisque j'aime bien en faire, j'aime bien en regarder aussi, mais j'aime pas inciter les gens à acheter et je préfère donner envie de lire les livres que je présente aux gens plutôt que de leur donner absolument envie de les acheter pour pouvoir les lire, on peut les lire autrement. Donc. Comme vous avez pu le voir, on vous a présenté quand même plus de livres que dans les derniers book hauls, en tout cas en ce qui me concerne, puisqu'il y en avait 0, c'était facile. Et mon rythme de lecture a aussi augmenté et je pense que ça va se stabiliser puisque voilà, j'ai fini les déplacements et les mouvements dans ma vie, donc je devrais avoir un rythme plus régulier. Donc on ne pourra pas vous présenter tous les livres que l'on lit probablement parce que ça ferait beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas, s'il y en a dont vous avez envie d'entendre parler plus particulièrement, à nous dire dans les commentaires ce que vous voulez voir apparaître dans les futures présentations. Voilà, comme ça ce sera plus facile pour nous de vous donner, de vous offrir ce que vous souhaitez voir. Et puis comme ça, ça nous aidera aussi à faire un choix sur ce qu'on doit vous présenter. En attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.